Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Vendredi 22 juin 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de Radio Bonne Nouvelle, la 99.6 FM. L'émission qui s'ouvre à vous, c'est Lumière sur les ondes comme tous les vendredis. Et ce vendredi, nous passons à l'acte 2 du thème que nous avons commencé vendredi dernier. On parlait de la nouvelle naissance. C'est un concept, c'est un mode de vie. C'est une récitation pour certains, on parle partout de nouvelle naissance. Et vendredi dernier, nous avons commencé à éplucher ce thème, à décortiquer ce concept pour pouvoir donner une visibilité à tous ceux qui nous suivent, aux différents auditeurs. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Comment naître d'eau? Comment naître d'esprit? Que signifie être né de nouveau? Comment savoir qu'on est né de nouveau? Mesdames et messieurs, nous poursuivons avec cette émission ce soir avec nos différents panélistes qui nous ont déjà rejoints dans ce studio. Nous allons prendre une musique de mise en condition juste avant la présentation, bien entendu, du panel. Je suis Franck Stéphane, me voit à ce micro de présentation. À la mise en onde, Raoul Patrick, vous êtes connecté sur la 99.6 FM. Restez connectés parce que le débat, ou alors le thème, sera fort éloquent de paroles. Restez connectés sur la 99.6 FM. La radio, la fréquence du corps du Christ. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et
qui se représente comme la croix de Jésus. Mais il rentre toujours de pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Quand moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose se passe dans mon cœur. Retour dans ce studio de la 99.6 FM. Mesdames et messieurs, si vous prenez l'écoute à présent, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle et l'émission c'est Lumière sur les ondes. Nous traitons de la nouvelle naissance ce soir. C'est un thème que nous avons commencé la semaine dernière. Et nous poursuivons juste avec l'enseignement qui avait commencé à être diffusé. La semaine dernière, on avait le pasteur William Branham Kamté, le bien-aimé frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda. Malheureusement, ce soir, pour des raisons professionnelles, le pasteur Kamté ne sera pas avec nous, mais le frère Tchabda nous a fait l'amitié et l'honneur de sa présence. Bonsoir frère et bienvenue. Bonsoir Raoul, bonsoir Raoul qui nous anime dans la technique. Je dis. Bonsoir Franck-Stéphane et merci de m'accueillir une fois de plus sur cet infodrome de Lumière sur les ondes. Merci beaucoup pour votre présence, Élie Bertrand Tchabda. La semaine dernière, on parlait de la nouvelle naissance. On a vu entre autres qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance. Oui. On a parlé de qui peut naître de nouveau. Oui. On a parlé de la signification même que signifie être né d'eau.
et d'esprit. On a très bien compris que c'était naître d'eau, c'est naître de la parole. On a compris la différence qu'il y avait entre la parole, l'être, et la parole esprit, parce que pour naître de nouveau, il fallait naître de la parole esprit et non de la parole qui est tout simplement la lettre, celle qu'on lit. Et on a également parlé de comment naître de nouveau. Et je voudrais peut-être qu'on commence par là. Comment naître de nouveau, parce que ceux qui ne nous ont peut-être pas écoutés la semaine dernière s'interrogent sur cette question aussi. Comment naître de nouveau? C'est par là qu'on commence, Bertrand. Voilà, je dis un bonsoir particulier à tous ceux qui nous écoutent à l'extérieur du pays, qui écoutent Radio Bonne Nouvelle et l'émission Lumière sur les ondes, et tous ceux qui nous écoutent dans les quatre coins de la nation camerounaise. Alors, la semaine dernière, nous avons étayé ce point-ci. Nous avons signifié d'abord que la nouvelle naissance n'est pas une affaire humaine. Et dans tous les versets que nous lisons dans la Bible dont on parle de la nouvelle naissance, nous voyons dans Jean chapitre 1 particulièrement et chapitre 3 où le Seigneur Jésus-Christ a bien expliqué la chose. Il a dit clairement à Nicodème qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème étant étonné, étant un docteur, lui a signifié comment faire pour naître de nouveau justement. Il a dit ce qui est né de la chair est chair. Déjà que la naissance physique elle-même, n'est pas l'apanage des êtres humains. Tout ce que nous faisons, c'est nous laissons que l'être puisse sortir. L'être puisse entrer, l'être puisse sortir. Et là, nous voyons effectivement que c'est Dieu qui utilise chacun. Et la femme et l'homme, dirige le spermatozoïde, dirige la gamète, la gamète femelle et la gestation, tout, c'est sous le contrôle du Seigneur. Le liquide amniotique qui se trouve là-bas, la dentée utérine, tout ce qui est formé là-bas, c'est le Seigneur qui dirige. Maintenant, nous voyons de la même façon pour le cadre spirituel, puisque c'est un type de naissance spirituelle. Nous voyons donc que la dernière fois, nous avons été du fait que c'est la volonté de Dieu. Et comme nous avons signifié dans le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 18, la Bible déclare dans ce livre de Jacques chapitre 1, verset 18, qu'il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Donc, trois choses sont dites déjà. Il nous a engendrés, c'est Dieu qui nous engendre, pas un pasteur. Il nous a engendrés. Engendrer, c'est ici regenao. Ça veut dire que faire naître de nouveau. Donc, il nous a fait naître de nouveau. On dit selon sa volonté. Donc, c'est de la volonté de Dieu que qu'un être humain naît sur la terre. Puis, on dit le moyen par lequel il nous fait naître de nouveau, par la parole de vérité. Et il dit afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, d'ici, nous voyons, et depuis le livre de Jean, chapitre 1, verset 11, il est dit qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, nous avons signifié que lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et une fois de plus, nous voyons effectivement que chaque fois que la Bible va présenter la nouvelle naissance, il n'est pas question de l'œuvre humaine, ni de celui qui doit naître de nouveau, ni du prédicateur, ni du moyen que Dieu emploie. C'est Dieu qui le fait. Alors, à la réponse, comment naître de nouveau, ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ce n'est pas la volonté d'un homme. Ce n'est pas par ce que je veux naître de nouveau. Mais c'est Dieu qui fait naître de nouveau. C'est vrai, on dit effectivement, et là où nous commençons à pointer du doigt certaines choses qui peuvent faire fâcher des pasteurs à la maison, mais c'est la vérité. Vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui viennent pour peut-être avoir un besoin de réconfort spirituel. Et le pasteur va le poser tout naturellement la question: as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Et peut-être celui-là dit non, j'ai pas encore donné. Il dit donne d'abord ta vie à Jésus, puis on va prier pour toi et ça va marcher. Nous avons des problèmes. Moi, Stéphane, ne riez pas. Nous avons des problèmes. C'est vrai, on dit que la guérison ou bien un bien spirituel qu'un homme voudrait sur la terre était conditionné par le fait qu'il accepte Jésus. Oh, tous ne viendront pas à lui. Tous ne viendront pas à lui. Oui, mais il y a des gens. Oui, je suis d'accord avec vous quand vous dites que tous ne viendront pas à Jésus. Mais tous peuvent avoir de ces bénédictions. Oui, bien sûr. Il fait pleuvoir sur les toits des méchants et même sur les toits des bonnes personnes. Mais je veux dire que quand Christ discute avec Nicodème dans le livre de Jean 3, vous l'avez d'ailleurs cité, et qui lui dit que pour voir le royaume des cieux, parce que c'est en fait ça qu'il lui dit, il faut naître de nouveau. Alors, vous êtes pasteur. Vous avez un fidèle qui arrive et qui vous présente ses problèmes. Lui, il est seulement là pour vous présenter ses problèmes. On sait comment ils sont. Ils viennent pour résoudre leurs problèmes. Est-ce qu'il n'est pas bon aussi, vous, en tant que pasteur, co-héritier de Jésus-Christ, que vous avez eu le mandat aujourd'hui, ce n'est plus Christ, mais c'est vous aujourd'hui, au nom de Jésus, n'est-il pas bon de lui dire: mes frères, c'est vrai que tu as des problèmes, mais il est important qu'il y ait la nouvelle naissance, parce que c'est ça qui te fait, en fait, gagner une place dans le ciel. Stéphane, si vous visitez les hôpitaux, si vous avez la grâce de visiter les hôpitaux, ceux qui sont malades, proposez le remède de la souris qui fait tuer la souris, que ceci va guérir, il va accepter. Tout à fait, parce qu'il veut guérir. Absolument. Proposez la Bible. C'est pour ça que vous pouvez aller au chevet de quelqu'un. Vous y trouvez en même temps les amulettes,
les croix dites chrétiens, la Bible et en même temps les herbes qui viennent du village. Parce que cette personne-là cherche la solution à son problème. Vous voyez, transcender la parole, essayer de définir la parole de cette façon-là, et prendre ce carnaval-là pour pouvoir résoudre le problème des êtres humains, ce n'est pas la solution en réalité. Parce qu'on ne l'aide pas, parce que la Bible nous a déjà signifié que c'est naître de nouveau qui est le problème. Parce que si quelqu'un est de nouveau, il n'est pas exclu qu'il ait des problèmes. Et même si quelqu'un est né de nouveau, il peut avoir ces mêmes problèmes que cette personne de faire face. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, dans l'accompagnement de la parole de prêcher, il est des miracles qui doivent se produire. Mais il n'est pas forcé de faire que quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ ou accepte les clauses du Seigneur Jésus-Christ et le sacrifice à la croix pour obtenir la guérison. C'est ça qu'il veut dire. Parce que quand vous dites par exemple qu'il est important que cette personne naisse de nouveau, si la personne dit ok, il veut naître de nouveau, qu'est-ce que vous allez lui faire? Comment vous allez faire que cette personne naisse de nouveau? Vous n'avez pas de pouvoir. Il y a un autre groupe qui passe du temps, qui parle de l'évangile du salut et enferme les gens dans des Mais si cette personne dit qu'elle veut naître de nouveau, elle est déjà née de nouveau. Non, par sa volonté, elle a voulu. La personne a voulu. Justement, si la personne dit que moi je vais naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu et on prie. On prie, oui. Le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé la mission de prêcher la parole. Oui. C'est lui qui accomplit, c'est qu'il prend la parole et annonce et mettre dans le cœur. C'est donc pour cela que vous voyez la disposition de la personne qui est censée prêcher. Ça doit être quelqu'un qui porte d'abord la vie. La Bible déclare que nous respirons la bonne odeur de Christ. Dans tout l'endroit où nous entrons, quand nous entrons quelque part, s'il y a la vie, s'il y a le malheur ou bien la noirceur, c'est la vie de Christ qui y entre. Or, cette vie de Christ, dont là, si nous sommes sous le contrôle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous utilise à sa guise. Il peut arriver que justement quelqu'un vient en écoutant juste la parole, la personne justement naît de nouveau. Bon, maintenant, ça veut dire que si quelqu'un a des problèmes de spirituel, il faut prier pour cette personne-là et laisser tout entre les mains du Seigneur. Oui. Maintenant, il voulait dire que ces mécanismes-là, où on conditionne les gens, c'est pour ça que vous voyez effectivement, on a beaucoup de choses au milieu chrétien, telles que les cures d'âme, où quelqu'un vient par exemple pour poser problème, on lui donne des sachets d'écrit, tous les problèmes qu'il a fait, les malédictions familiales, les différentes couches de nuit qu'il a eu à avoir, pour pouvoir examiner si dans sa vie il y a eu un blocage. Cela étant, quand ces personnes viennent, on lui dit maintenant ok, il faut confesser ainsi pour donner votre vie à Jésus. Plusieurs personnes sortent de là et croient effectivement qu'ils sont chrétiens. C'est pour ça que nous nous trouvons au milieu chrétien avec des gens qui essayent tant bien que mal de lutter avec le péché, lutter avec la nature charnelle. Pourtant, la chose de Dieu, c'est la chose spirituelle. Il faut que la vie de Christ soit effectivement là. Et je ne peux pas vous donner la vie de Christ si Christ lui-même ne le fait pas. C'est ça le vrai problème. Ok. Alors, on a très bien compris. Et la semaine dernière aussi, on essayait de voir, parce qu'on voit quand même que la nouvelle naissance, Jean 1, oui. La lumière est venue parmi les siens, elle l'a pas reçu. Jean 3, Jésus-Christ avec Nicodème. Mais est-ce que dans l'ancienne alliance, oui. Là je veux parler du type, oui. Est-ce qu'il y avait des images oui. de la nouvelle naissance qu'on retrouve dans ce livre de Jean que je viens de citer? Voilà. Une fois de plus, si nous touchons l'Ancien Testament, depuis le premier appelé, parce que la Bible parle, si nous lisons le livre des Galates chapitre 3, nous voyons que le Abraham est le père des croyants. Or, dans Jean chapitre 1 que vous avez cité, dit clairement à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, recevoir la parole, c'est croire au nom du Seigneur Jésus. Or, maintenant, la Bible nous place dans le cas des fils d'Abraham. C'est-à-dire que si vous êtes, vous avez Christ, vous êtes co-héritier avec Christ et puis vous êtes fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Oui. Ça veut dire que depuis l'Ancien Testament, la manière de sauver de Dieu n'a pas changé. Il faut croire. Maintenant, regardez bien une fois de plus, lorsque nous voyons ce type-là de l'Ancien Testament, nous voyons une fois de plus la volonté de Dieu. Abraham, notre père dans la foi, c'est quelqu'un qui habite dans une maison d'idolâtrie. Son père Térak, dans le livre de Josué chapitre 24, dit clairement que Térak servait des idoles. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'aller prêcher à son père, que le prier et intercéder pour son père, que son père soit sauvé. Il n'a pas demandé à Nakor, son petit frère, encore même à Haram, puisque Haram est même mort, et puis Abraham va prendre son fils Lot. Donc nous voyons effectivement que le message que Dieu donne à Abraham, c'est de quitter. Il dit, quitte la maison de ton père, de ton territoire, et puis je vais te donner une nation. Et là, il quitte. Il ne parle pas de mots par rapport à son frère, ni par rapport à quoi que ce soit de sa famille, ni par rapport à l'état de son papa. Vous voyez, effectivement, c'est le type de cet appel-là. Donc, c'est un appel individuel, selon le dessein de Dieu. Il y a un plan que Dieu veut implémenter dans sa vie. Donc, nous commençons à voir donc que pour que quelqu'un naisse de nouveau, il doit entendre la voix de Dieu. C'est oui. Dieu qui doit l'appeler. Il a été destiné pour cela, pour entrer dans cette salut-là. Maintenant, au fur et à mesure, vous voyez que Dieu donne, après qu'il appelle Abraham, il lui donne le signe de l'alliance. L'alliance avec lui, nous avons traité ça la dernière fois, que la circoncision était le type même de la nouvelle naissance. Oui. Parce qu'en réalité, cette circoncision-là, dans le Nouveau Testament, vous allez voir le conflit entre cela au milieu de la loi. Parce que pour ceux qui ne percevaient pas, c'est à quoi ça référait. L'apôtre Paul va signifier à ceux dans Galates chapitre 5 que si quelqu'un, je le dis et je le proteste encore une fois de plus, que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servirait de rien. Parce qu'en Christ est accompli justement la circoncision. Il va conclure en disant que il n'est pas important de naître de nouveau ou bien d'être juif ou quoi que ce soit. Et ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau, c'est-à-dire d'être une
nouvelle créature. Or, la nouvelle création, justement, passe par ce qu'on appelle donc la circoncision du cœur. C'est-à-dire que cette circoncision du cœur est opérée par le Saint-Esprit qui n'est pas faite par le même homme. Donc, depuis l'Ancien Testament, on voit que la circoncision du prépuce était un type donc, de cette circoncision parce du cœur. qu'elle était faite par des mains d'hommes. Mais dans la nouvelle alliance, c'est plutôt le Saint-Esprit qui circoncis, exactement, qui fait naître de nouveau. Exactement. Donc, c'est un changement de cœur. Et donc, nous avons fini la semaine dernière en citant le livre de Ézéchiel, chapitre 36, les versets 24 et chapitre 11, verset 19, où le Seigneur a signifié à Israël, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tant que Dieu ne vient pas vers l'homme, l'homme va toujours vivre dans le péché. Dans le livre d'Actes des Apôtres, nous voyons effectivement que Dieu a laissé les gens, toutes les nations, qui le cherchent à tâtons. Et chaque fois quand les gens ont tâtonné, tous ceux qui ont tâtonné n'ont pu trouver Dieu. C'est donc pour ça que c'est toujours à Dieu de venir vers les hommes. Et donc, nous voyons donc que quand Dieu avait laissé les nations, pour pouvoir se confier à Israël, pour pouvoir se confier à Israël, pour implémenter ses lois au milieu des nations, nous voyons effectivement que les nations l'ont toujours servi dans l'idolâtrie. Enfin, ils ont toujours servi le démon. Et donc Dieu donne à Israël la promesse du fait que c'est à lui de s'en occuper. Il doit les débarrasser de leurs souillures, débarrasser de leurs idoles, débarrasser, et il va même aller plus loin pour dire qu'il va faire une chirurgie spirituelle. Il va ôter le cœur de pied, c'est-à-dire ce cœur qui ne parvient pas à percevoir la parole. Parce qu'il faut que la parole entre dans un cœur disposé. Et Jésus, notre Seigneur, viendra sur la terre, il va dire dans Marc chapitre 4, parlant des paraboles de différentes terres, où la bonne terre, il va parler de différents types de cœurs. Où effectivement que, sinon on prend encore également cela, ce n'est pas la terre qui s'est fait elle-même, ce n'est pas le type de la terre qui s'est fait. C'est composé selon de l'argile, ainsi de suite, du sable ou bien de la bonne terre. Et cette terre-là qui est la bonne, et c'est elle qui reçoit la semence pour porter du fruit. Et donc cela, nous voyons donc que ce sont les différents types de terres que nous voyons au milieu de nous. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, que nous avons cité la dernière fois, versets 25 et 26, j'espère qu'il ne va pas vraiment vite. Dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 et 26, nous voyons comment Dieu fait la promesse de la nouvelle naissance. Il dit, je ôterai leurs souillures, je nettoierai. Et une fois de plus, c'est Dieu qui va dire qu'il va faire. Or, il dit cette promesse alors que les Juifs sont dans la captivité. Il dit cette promesse alors qu'ils sont dans la désobéissance. Donc, c'est au moment de la désobéissance, Dieu montre clairement que, et l'apôtre Paul le signifie dans le livre des Romains, chapitre 11, que Dieu a tout renfermé dans tous ceux qui sont, que ce soit les Juifs, les gentils, il les a tous renfermés dans la désobéissance pour faire miséricorde à qui il veut. Et donc, il ne se répand pas donc de ce don et de son appel. Donc, ça veut dire que c'est selon la souveraineté de Dieu, depuis l'Ancien Testament, qu'il a montré qu'on doit naître de nouveau. Vous écoutez Radio Bonne Nouvelle, l'émission c'est Lumière sur les ondes, et le thème que nous traitons ce soir, c'est la nouvelle naissance. Voilà, vous pourriez participer à partir de 19h à l'émission en appelant au 697 58 90 61, le 697 58 90 61, ou au 652 11 57 97, 652 11 57 97. Par appel ou par SMS, vous pouvez aussi nous faire un message WhatsApp au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Nous traitons de la nouvelle naissance ce soir. Alors, Élie Bertrand Tchabda, peut-on naître de nouveau plusieurs fois? Je pose la question, vous faites vite de répondre, parce que j'ai vu des personnes qui vont vous dire non, j'ai été né de nouveau, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la nouvelle naissance. Oui. Alors, j'ai encore décidé de naître de nouveau. Oui. Donc il est né de nouveau, Il est né de nouveau, il est né de nouveau. Et on a des personnes qui sont allées de nouvelle naissance en nouvelle naissance. Oui. Et est-ce que c'est possible? Comment expliquer je veux dire cette attitude, voilà. C'est pour cela que là, le thème vous soulevez là un très grand thème au milieu chrétien. Vous allez voir justement les gens qui chantent de milieu en milieu. Dans un milieu, avant d'être dans un milieu, il dit qu'il était païen et que maintenant il a cru et servait le Seigneur Jésus. Plus tard, vous entendez cette même personne quitte ce milieu pour aller dans un milieu, il croyait qu'il avait cru. Maintenant, il vient de croire. Et juste en réalité, il croit. À un moment donné, cette même personne va quitter encore pour dire non, ce milieu-là, il croyait qu'il avait vraiment cru, vraiment la vraie croyance. Là, maintenant, il a trouvé la vraie croyance. Plus tard, vous entendez que cette personne est même finie, même chez les musulmans. Mais souvent, c'est aussi en fonction des personnes qui gèrent justement ces différents ministères. C'est ça le problème. C'est pour ça que tout à l'heure, toucher le point A, puis le point B, et puis la corde qui lie le point A et le point B, le train d'union, si nous avons le temps. Alors maintenant, nous touchons là, il y a deux problématiques qui se posent. C'est la problématique du changement d'opinion et le changement d'état. Beaucoup de personnes ont le changement d'opinion par rapport à un sujet. Et ils croient Dieu comme ferme. Et Einstein, le physicien, disait qu'il est plus facile de détruire un atome que de détruire une croyance.
Vous voyez, ça veut dire que l'atome qui est invisible, si c'est plus facile de détruire et que la croyance qu'on perçoit et qu'on essaie de te palper par nos attitudes, c'est difficile de détruire. Il faut qu'on comprenne vraiment que le cœur de l'homme est le siège de beaucoup d'émotions qui peut nous conduire à nous détruire en croyant qu'on a de croire au Seigneur. C'est donc pour cela que ce thème, que Dieu vous bénisse pour avoir suscité ce thème, c'est pour que les gens qui n'étaient pas à l'ordre puissent rentrer dans l'ordre de la bonne façon. Et au finish de l'émission la dernière fois, il disait effectivement que chacun peut se regarder dans le miroir de la parole et sachant exactement où il en est avec le Seigneur. Maintenant, vous voyez donc, il parlait de cette conviction spirituelle, intellectuelle. La conviction spirituelle n'est pas la conversion. C'est pour ça que la conversion authentique du Saint-Esprit montre clairement qu'il y a un détachement, un désintérêt par rapport aux choses du monde. Ce sont les signes pour pouvoir savoir. Maintenant, vous allez voir donc les gens justement qui sont convaincus parce qu'il y a de bonnes paroles qui sont sorties. Ils font partie de ces styles de 4 styles de terre, l'avant-dernier style de terre qui écoutent la parole mais qui ne peuvent pas, ça ne porte pas de fruits. Mais par une occasion qui pour tester la parole, cette parole-là qu'ils ont reçue, ils trouvent une occasion de chute. La preuve en est que pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon dans la Bible, ils ne sont jamais détachés de Christ. Vous voyez? Mais toujours, il y a l'influence du point A et du point B. On va voir ça tout au long des Saintes Écritures, où l'apôtre Paul va développer par exemple dans le livre de Galates au chapitre 1. Quand il commence dans le livre de Galates, il dit clairement que Jésus, notre Seigneur, par Dieu le Père, a apparu pour ôter notre péché, afin pour nous délivrer de ces systèmes, de ces siècles mauvais. Donc le but pour lequel Christ est mort pour nous à la croix, c'est pour nous délivrer de ces systèmes, siècles mauvais. Puis il va dire maintenant dans la suite au verset 6, il dit cela à cause de ceux qui veulent nous égarer, parce que ceux qui ne trouvent pas pour annoncer notre évangile. Il dit que pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui nous trouvent. Donc vous voyez que les personnes qui annoncent un style d'évangile peuvent être source de la confusion au milieu de ceux qui cherchent Dieu de façon authentique. Et donc l'apôtre Paul signifie dans le verset 8 que quand nous-mêmes, quand bien même un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Ça veut dire que l'authenticité de l'évangile a été prêchée. Tout a été donné et même un ange ne pourra pas venir changer un seul iota. Donc ça veut dire que c'est-à-dire que même le Saint-Esprit, oui, qui aujourd'hui oui, est un peu comme le guide, oui, le guide de l'Église. C'est lui le guide de l'Église, c'est lui qui voilà, a présenté l'Église. Voilà, qui est le guide, oui, ne peut pas changer quelque chose. Oui. Dans la révélation qu'il accorderait à un homme. Vous savez, la révélation a été donnée, achevée et totale. C'est pour cela qu'au sortir du livre de la prophétie, il a dit, je la déclare, quiconque entend les livres, les prophéties, c'est le livre écrit, si quelqu'un ajoute quelque chose, lui-même il a fermé la prophétie. Ça veut dire qu'on peut avoir des révélations ponctuelles concernant des situations, mais sans que ça ne dérange en rien les révélations de la Bible. Par exemple, ça n'impacte au plan de Dieu de révéler dans les Saintes Écritures. Okay. Par exemple, si quelqu'un vient par exemple aujourd'hui et me dit, le Seigneur s'est réconcilié, comme d'autres groupes le disent, le groupe des Rahins le dit, que Dieu s'est réconcilié avec Lucifer. Il se pose la question, ils ont envoyé réel sur la terre pour demander que les chrétiens ont créé le désordre sur la terre, qu'ils n'ont pas de problème entre eux. Mais là, ça touche les Saintes Écritures. Là, c'est Saintes Écritures justement. Mais par contre, si je viens, je dis que Élie Bertrand Tchabda, je vous vois le bras droit du chef de l'État. Ça, c'est un procédé pointuel qu'il faut observer avec son accomplissement. C'est juste là, ça ne touche pas encore la Bible. Ce qui touche la Bible, c'est lorsque ça métamorphose le plan de Dieu. Par exemple, je prenais tout à l'heure, nous sommes été le cas de la nouvelle naissance. Fais croire à quelqu'un qu'il est né de nouveau, que cette personne n'est pas née de nouveau, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à un être humain. C'est-à-dire, vous vous faites tromper. Souvenez-vous, j'ai cité ici la dernière fois, Matthieu chapitre 7, verset 21, où le Seigneur Jésus a dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront. Ça se passe qu'il y aura quand le Seigneur a dit cela, ça se passe qu'il y aura des désillusions à la fin des temps, quand les gens vont dire Seigneur, n'avons-nous pas fait telle ou telle chose, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, dans une autre version. Et puis ici, dans ce Matthieu chapitre 7, il dit quoi? Il dit, celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père. Or, très peu sont ceux qui sondent les Écritures pour connaître quelle est la volonté de Dieu, non seulement de façon générale, mais la volonté pour eux. Donc la plus grande des tromperies au milieu chrétien, c'est de faire croire qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Alors, vous êtes péremptoire là-dessus, on ne peut pas naître de nouveau plusieurs fois. Absolument, puisque en fait, sur le plan physique, puisque nous avons pris les types, vous voyez effectivement que vous ne pouvez pas faire naître votre enfant qui est entré qui est sorti du ventre de votre épouse ne peut plus rentrer dans le ventre de l'épouse pour naître une fois, donc pour naître une seconde fois. Donc la nouvelle naissance est spontanée et c'est une seule fois qu'on le fait, le déclenchement. Maintenant le processus et les mécanismes par rapport à garder cette naissance là jusqu'à maturité, c'est ça qui cause problème. Alors on prend ce message qui est arrivé au 697 58 90 61. Je rappelle que vous pouvez aussi envoyer des messages ou appeler au 697 58 90 61 ou au 652 11 57 97. Vous pouvez aussi nous joindre sur le numéro de l'émission Lumière sur les ondes WhatsApp, c'est le 699 49 37 90, 699 49 37 90. Alors on va rendre ce message de cette auditrice qui nous a écrit la fois dernière, je me rappelle. Elle dit bonsoir à toute la radio, comment naît-on de nouveau? Merci. Que faut-il faire exactement? C'est la sœur Ruti.
Voilà. Voilà. Que faut-il faire exactement? Je crois que nous, en comprenant tout ce qu'on a dit ce soir, c'est qu'elle n'a absolument rien à faire pour naître de nouveau. C'est aussi simple que possible. Ça veut dire que si vous êtes dans le ventre de la mère, vous devez sortir. Si vous ne sortez pas, on va créer on va mettre la perfection pour vous provoquer pour vous sortir. Et si vous ne sortez pas au moment opportun, ça suppose qu'il y a un problème qui empêche votre naissance. De toutes les façons, le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que ces brebis entendront sa voix et viendront et tout sera au complet. Est-ce qu'il ne faudrait pas quand même au préalable qu'elle croie au Seigneur Jésus-Christ? Comment on va croire sans que la parole de vérité soit annoncée? Parce que tout le monde, suivez très attentivement. Lorsque je récite encore Matthieu chapitre 7, lorsque le Seigneur Jésus dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ont identifié le Seigneur. Ils savent que Jésus est le Seigneur. Ils l'appellent Seigneur parce que les Mohamédans ne disent pas Jésus est Seigneur. Les bouddhistes ne disent pas Jésus est Seigneur. Les animistes encore moins les athées. Ils ne disent pas Jésus est Seigneur. C'est au milieu chrétien. Donc ça veut dire qu'ils avaient, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure là de la conviction de l'opinion. Ils connaissent les opinions sur Jésus. La preuve est que beaucoup de personnes sont ballottées d'une certaine façon à une autre. Il y a des gens qui vont croire aujourd'hui que Jésus, on peut dire Jésus. D'autres jours, ils disent non, c'est Yeshua. Si tu ne dis pas Yeshua HaMashiach, c'est que je n'aime pas dans le vrai. À un moment donné, donc c'est le Jésus camerounais. D'autres encore, c'est le Jésus congolais, ainsi de suite. Vous voyez, effectivement, il y a des gens qui d'un groupe à un autre et ils disent maintenant ils ont l'authenticité. Vous voyez, effectivement, qu'on a des problèmes. Ça veut dire que c'est une conviction d'opinion. Parce que quelqu'un qui a la foi authentique, la foi biblique ne peut pas être détournée, même s'il n'y a pas de saintes écritures. Parce qu'il a été convaincu converti de la bonne façon avec l'authentique Saint-Esprit. Lorsque quelqu'un va dans les ailes des ailes par rapport aux saintes écritures, ça montre qu'il y a l'instabilité déjà dans sa foi et par conséquent sa conversion donc est remise en question. Cela dit, lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ de la bonne façon, cette personne-ci aimera le Seigneur Jésus et cherchera seulement ce qui lui est agréable. Mais lorsqu'on cherche la conformité dans nos groupements, les regroupements comme les émeutes de chiens qui sont là pour aboyer par exemple pour toute autre chose, ou on peut se contenter d'une certaine façon en cachant le péché. Alors, que faut-il faire exactement pour être enfant de Dieu? C'est la même. Mais c'est la même question que je n'ai pas parlé. C'est la même question. Mais là, plutôt, ça renvoie à la nouvelle naissance. Non, justement. Parce que pour être enfant de Dieu, il faut être né de nouveau. Le vrai problème, voici encore, je vais emboîter encore un pas. Remarquez très attentivement que l'enfant qui est dans le ventre de la maman avant de sortir, c'est son enfant. Oui. Quand il va naître, c'est son enfant qui est né. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'enfant de Dieu, quelqu'un est enfant de Dieu avant de naître. Vous voyez la complicité de la chose. C'est vrai, on dit que Dieu vous a connu d'avance en tant que son fils, avant que vous vous manifestiez dans le monde. Les fils de Dieu sont manifestés dans le monde. Ce n'est pas quelqu'un. Vous voyez, il y a encore une autre confusion. Je crois qu'il faut, j'ai mieux d'arranger là maintenant. Il y a des gens qui pensent par exemple qu'avant que vous ne soyez enfant de Dieu, vous étiez enfant du diable. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas quitter du chat à chien. Vous ne pouvez pas quitter du maïs ou devenir le coq. C'est pas possible. Dans Genèse chapitre 1, verset 11, le Seigneur a dit clairement que chaque plante doit reproduire selon son espèce. Donc, vous pouvez avoir les attributs de Lucifer, avoir à imiter les ténèbres, avoir à vivre comme les ténèbres, mais lorsque le Seigneur t'appelle, tu y sors, pas parce que vous y étiez. C'est que la sémence qui a été mise en vous, c'est une autre sémence, mais vous avez été perverti. Comme il y a eu ce mélange-là. Okay. Donc, j'aimerais bien que ce soit clair. Okay. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 2, par exemple, qu'autrefois vous étiez ténèbres. Et l'apôtre Paul s'inclut lui en disant que nous étions tous de leur nombre. Vous voyez? Mais quand il dit nous étions tous de leur nombre, ça c'est dans l'agissement de sa fonction. Mais souvenez-vous que dans Galates, il a dit mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel, il avait mis à part dans le sein maternel de faire quelque chose. Mais en grandissant, il a été perverti par le système du ciel. Il a crucifié les chrétiens. Oui, il a persécuté. Ne sachant pas qu'il est dans la même mission. Mais la Bible dit quand même que dès le ventre de sa mère, il avait été mis à part. Oui, je ne sais pas si vous comprenez. Je veux le dire ainsi, qu'il commette un certain nombre de choses. Des choses pour pouvoir comprendre la chose dans son plan. Donc vous voyez, avec cet exemple de l'apôtre Paul, je crois que ça devait être clair. C'est vrai que quelqu'un est mis à part d'abord, puis dans notre style de vie, c'est pour ça que nous avons besoin du sauveur. Nous comprenons effectivement pourquoi on doit être racheté. Et même si les chrétiens comprennent effectivement les terminologies bibliques, lorsqu'on parle de racheter, quand on parle de racheter, ce sont des gens qui appartiennent. Si par exemple, vous disiez que vous voulez racheter votre voiture, ça suppose que c'était d'abord votre voiture. Par suite des manigances, peut-être vous avez joué à la loterie, vous n'avez pas pu, comme vous aimez le match, vous avez mis des paris, et puis vous avez, comme cette personne a mis le pari pour sa femme, et on a hérité de sa femme. Donc vous pouvez voir, si vous allez récupérer son épouse par rapport à cette pari qu'il a perdu, il doit racheter sa femme. Vous feriez cela, Elie Bertrand? Je ne le ferai jamais. Vous mettriez Grace Chapda en Paris pour un match de football? Ne me faites pas parler, Franz-Stéphane. Bon, la Bible déclare que je dois défendre jusqu'à donner ma vie pour elle, comme Christ l'a fait. Voilà. C'est pour défendre, détendre la oui. Donc, je dis donc que vous voyez effectivement, si on ne comprend pas bien toutes ces choses-là, les terminologies bibliques, de la façon avec le langage biblique, donnent la compréhension. Quand le Seigneur Jésus dit dans Luc chapitre 15, et parlant de le fils prodigue, vous pouvez également voir cela, que le fils prodigue, celui qui revient à la maison, était d'abord le fils du monsieur.
Tout à fait. Il a quitté avec un mauvais comportement. Bien sûr. Et il doit revenir. Il avait été influencé par une mauvaise semence. Voilà, une il mauvaise allait semence. dans le monde, il Exact. a vécu dans le monde, Oui. et après Maintenant, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il revienne. Vous voyez cet instant, on dit rentrant en lui-même, dans Oui. le moment de la repentance. Ah Quand oui. il se tourne, il retourne à la maison. Il retourne à la maison. Ok. Il a une maison, il doit y retourner. Alors, mais là, vous dites quand même quelque chose de très important. Oui. Et peut-être ça entre dans, parce que là, on est vraiment en train de décortiquer, ça me plaît. Oui. Ça entre même dans ce qu'on a, il faudrait dire, le moment de repentance. Oui. Est-ce que ce moment n'est pas capital pour un retour au Père? Oui. Ça veut dire que une prise de conscience naturelle. Oui. Ça peut être que vous avez écouté un message Oui. de quelqu'un qui prêchait Oui. la parole, Oui. l'esprit, Oui. et dans votre cœur, vous dites, mais attends, qu'est-ce que je fais depuis? C'est Pourquoi je me exactement- comporte comme ça depuis? Et vous coulez des larmes, Oui. vous dites, Seigneur, plus jamais. Ça, c'est Est-ce que fait. ça peut être une nouvelle naissance Non, là? c'est à cet instant que la nouvelle naissance se produit. Oui. Justement, parce que le déclic se produit à l'intérieur. Remarquez très attentivement, lorsque la parole de vérité est prêchée, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 déjà, nous voyons cette chose-là avec les apôtres. Quand l'apôtre Pierre a prêché, au verset 35, il est dit clairement que lorsqu'il eut le cœur vivement touché, il dit à prier aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ça montre clairement qu'ils ont vu l'état de leur péché, la faute qu'ils ont commise, ils cherchent la voie des solutions. Alors là, vous dites encore quelque chose d'important. Oui. Parce que dans certaines assemblées, bien entendu, Oui. on a des pasteurs qui prêchent Oui. l'évangile. Oui. Et après la prédication, Oui. il y a des personnes qui se lèvent pleurant pour Oui. dire, je veux rencontrer le Seigneur. Absolument. Est-ce qu'à ce moment-là, C'est le moment pas excellent de lui dire Pour- clairement ce qu'il faut faire. c'est qu'il faut faire? Mais c'est Selon- pas la fait naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Cette personne, Parce regardez que- bien. oui, parce C'est que- pas vous qui produisez quelque chose dans le Non, vous cœur. avez juste prêché. Voilà, L'Esprit de puisqu'il y a- Dieu qui est en vous. Puisqu'il y a des gens qui sortent sans vous dire même que vous avez dit quelque chose de concernant, ils vont voir effectivement plus tard que cet homme s'est raconté toute ma vie. Oui. Il pourrait croire peut-être que s'il y avait un membre là-bas, il va dire c'est cette membre là, c'est un membre Qui- qui qui a le allait dit. lui, oui. Et vous qui prêchez, c'est justement là où le Saint-Esprit intervient. Vous qui prêchez le message, vous ne savez pas que vous allez diriger le message dans le cœur de quelqu'un. C'est ça qui vous fait effectivement que c'est le Saint-Esprit qui en est de prêcher. Maintenant, quand cette personne s'y fait de cette façon, Il se rapproche de vous. Il rapproche de vous. Par exemple, publiquement, pour Oui. dire, homme de Dieu, ce que tu as dit vraiment, c'est ma vie. C'est ma vie comme Je ça. veux, Il faut je se veux faire. changer de vie. Oui. Est-ce qu'à ce moment, c'est pas la nouvelle naissance? Non, Qu'est-ce qu'il faut? cette personne-là, ce que la personne a cru au Seigneur, il est né de Dieu. D'accord? Maintenant, il y a donc les actes qui doivent suivre. C'est donc l'apôtre Pierre dit que repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Et puis il dit la promesse, la Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont refusé. Et on dit en ce jour-là, en ce même jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ça veut dire que toutes ces personnes ont été nées de nouveau, incorporées désormais au corps de Dieu par une seule prédication. Dans le chapitre 13 tout à l'heure par exemple, dans le chapitre 13, l'apôtre Paul va prêcher chez les Juifs. Quand il va prêcher chez les Juifs, qu'est-ce qui va arriver? La Bible déclare que les Juifs vont essayer de créer des problèmes à l'apôtre Paul et à Barnabas. Il va dire que puisque vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vraiment vers les païens, car ainsi nous a parlé le Seigneur, j'ai été établi comme lumière pour les nations, ainsi de suite. La Bible déclare, et c'est là c'est important, la Bible déclare que lorsque les païens entendit cela, lorsque les païens, ils se réjouissaient, ils crurent au Seigneur. Et ceux qui, non, la Bible déclare que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Même parmi tous les païens. Comme ils avaient entendu le message, Il y avait certains encore. il y avait certains. Or, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 4, que Dieu lui a donné la grâce de cet apôtre-là pour amener par la foi tous ceux à la foi tous les païens. Or, ce n'est pas tous les païens dont il est question. Il parle de tout le groupe qui est dans le païen, parmi les païens. Dans Romains chapitre 11, verset 25, il est dit là-bas que je vais vous dire un mystère, frère, afin que nous regardions comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Vous voyez, jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Donc, il y a un nombre au milieu de païens qui sont censés être sauvés. Et puis, le libérateur va venir pour le cas de Sion. Alors, est-ce qu'un enfant de Dieu, Oui. un né de nouveau, Oui. peut pécher? Frère Stéphane, vous attaquez la guerre là maintenant. C'est plein dans les Saintes Écritures. Vous voyez, si vous lisez la Bible, c'est l'objet même des Saintes Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans la Grande Commission, Matthieu chapitre 28, verset 19 et suivant, il a dit, faites des disciples, puis dit, enseignez-leur à observer. Vous voyez, ils doivent d'abord être disciples, puis l'enseignement doit être là pour leur permettre de grandir. Eux, ils n'avaient pas, les disciples, les apôtres étaient physiquement là, ils n'avaient pas encore les écrits comme nous avons aujourd'hui. Nous avons les écrits parce que nous pouvons nous baser sur les écrits pour pouvoir poser certains actes. Eux, ils devraient entendre de bouche à oreille et se les relayer comme ça. Maintenant, le Seigneur qui dit, faites des disciples et enseignez à observer tout ce que je vous ai dit. Il dit, je suis avec vous dans cette œuvre-là. Maintenant, pour faire des disciples, on le fait en prêchant la Sainte Écriture. Pour ce qui est d'enseigner à observer, il faut leur dire ce que Dieu a dit. Or, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et suivant, il dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il vient de donner la volonté de Dieu. C'est que vous vous abstenez de l'impurité. C'est que chacun de vous sache poser son corps dans la sainteté sans vous livrer à une convoitise passionnelle. Là, il ne parle pas aux païens. Vous voyez cela? Ça, c'est l'enseignement au milieu chrétien. Il dit que c'est que chacun de vous
sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens. Donc ici, il vient de séparer justement les païens de l'attitude chrétienne. Oui. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 17, il dit voici ce que je vous recommande dans le Seigneur. Il se trouve dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie à cause de l'ignorance qui est en eux. Et au verset 29 et suivant, il va dire que ce qu'on ne met pas en colère, que la colère, le Seigneur ne se couche pas sur notre colère, que celui qui vole ne vole plus. Or, il ne peut pas dire cela aux païens. Parce que si, quand bien même si vous êtes au milieu du païen, si vous abstenez de voler, abstenez de commettre l'adultère ou quoi que ce soit, ça ne vous sauvera pas de toute façon. Ouais. Parce qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Ceux-ci sont sauvés, mais maintenant, comme ils sont sauvés, ils doivent pratiquer les œuvres de justice pour montrer qu'ils ont été justifiés. Parce que vous ne pouvez pas être condamné pour un acte et on vous libère en prison, vous sortez, vous faites le même acte. C'est un problème. Donc au milieu chrétien, nous voyons ces choses-là. L'apôtre Paul, dans le livre des Galates, nous allons voir effectivement cette influence. Parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un point A, un point B, puis l'influence. Il y a d'une part le fait que les chrétiens ne sont pas arrivés à maturité. D'autre part, la source des faux enseignants au milieu chrétien. C'est-à-dire que la Bible a prophétisé là que plusieurs faux docteurs vont venir avec des choses, ils vont entraîner les gens avec eux. Maintenant, quand ces faux docteurs sont donnés, quand les vrais disciples, les authentiques sont également là, c'est pour pousser les gens à la maturité. Dans Ephésiens chapitre 4, donc, verset 11 et suivant, il dit qu'il a fait les hommes comme apôtres, prophètes, l'évangile et autres pour le perfectionnement. Vous voyez, pour perfectionner le saint. Or, remarquez très attentivement encore le mot. On ne perfectionne pas le non-croyant. L'enseignement biblique n'est pas fait pour le non-croyant. Vous voyez que c'est un problème d'inviter les gens au milieu chrétien. Ils vont venir s'endurcir. Tout enseignement sur un cœur qui n'a pas été labouré, dont la jachère n'a pas été traitée, tronquée, fouillée, c'est seulement fait pour endurcir la personne. C'est-à-dire, fait que quelqu'un vient assister à un milieu chrétien pour écouter un enseignement chrétien. Vous savez, il ne dit pas de grandes révélations chrétiennes. Vous ne pouvez pas aller apprendre l'algèbre non commutative à un enfant de l'école primaire sans qu'il ne connaisse pas justement la loi sur les multiplications. Paul s'en était rendu compte quand il disait que je vous ai donné du lait, absolument. Vous voyez, ça veut dire que s'il a donné justement cette nourriture solide-là, ça devait les faire du mal. Parce qu'en fait, dans cet état de l'église, effectivement, on voit effectivement comment les Corinthiens commencent à parler de l'apartheid au milieu de l'assemblée. Dans Actes des Apôtres, ça s'est produit. Vous posez la question, est-ce que le né de nos petits péchés? Regardons à la naissance de l'église. À la naissance de l'église, nous allons voir l'église naît au chapitre 2. Puis au chapitre 4, on commence à voir quelque chose au milieu de l'église. La spontanéité de la vie de l'église, de cette communion fraternelle au milieu de l'amour, les gens qui vendent leur maison et vivent ensemble. Et subitement, vous allez voir au chapitre 5, un monsieur, Ananias et Saphira, qui va entrer avec une mauvaise chose. Et le Saint-Esprit va dire clairement que c'est pas aux hommes que tu as menti. Vous voyez, le mensonge. Satan a rempli son cœur au point où il mente au Saint-Esprit. Donc Dieu ne tolère pas le mensonge. Quand il a expiré, sa femme a expiré, la crainte s'est emparée. Ça, ce n'est pas des païens, c'est des croyants. Au chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible déclare que lorsque, comme le nombre de disciples augmenta alla de façon croissante, les hellénistes, les hellénistes commencent à murmurer contre les Hébreux par rapport à la distribution des repas qui se faisait chaque jour par rapport à leur veuve. Nous avons d'un côté les hellénistes, c'est-à-dire que les Grecs qui étaient convertis, de l'autre côté les Hébreux qui se croyaient authentiques, et puisque le salut vient des Juifs, se croyaient authentiques. Et là, les murmures ont commencé. Ici, maintenant, précédemment, dans le livre des chapitres 5, c'était le mensonge. Oui. Ici, nous trouvons donc les murmures. Lorsque cela s'est passé, la Bible déclare que les apôtres ont convoqué la multitude. Ces murmures-ci, c'est identique aux murmures qui se passent hors de cadre chrétien. Nous voyons donc la sémence du mensonge au milieu chrétien, la sémence du murmure au milieu chrétien. Mais la façon de résoudre ceci est divine. Vous voyez effectivement qu'il va dire choisissez parmi vous 7 hommes qui ont rendu bon témoignage, qui sont pleins de foi et d'esprit, pour qu'on puisse charger de cette chose-là, pour que nous appliquons à la prière. C'est la notion des diacres ici là maintenant. Et là, le Saint-Esprit va faire le temps. Les 7 personnes, Étienne, Procor, Nacor et tous les autres qui vont être nommés là-bas, sortent parmi les hellénistes. Donc pour pallier à une insuffisance au milieu chrétien, ils n'ont pas fait la démocratie, le faux de la démocratie en disant qu'on va choisir 3 pour les Juifs et autres pour qu'il y ait l'équilibre. Le Saint-Esprit pouvoir en donnant pour éliminer cette murmure-là. La direction. Maintenant, nous on continue dans le livre de 1 Corinthiens, alors c'est très grave. Le livre de Corinthiens, nous voyons des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, donc l'apôtre Paul est obligé de leur écrire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu. Donc l'apôtre Paul dit clairement qu'ils ont reçu. Or, au chapitre 5, il dit clairement qu'il y a de l'impudicité parmi vous, tel que ça se nomme même pas chez les païens. C'est au point où l'homme a la femme de son père. Quel est le problème? Parce ils étaient chrétiens. Il faut rappeler qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Le simple fait que l'apôtre Paul péchait. Justement. Oui. C'est la réponse à votre question. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut pécher. Non, j'arrive. Un né de nouveau peut pécher, justement. Mais il ne doit pas. J'arrive là. Vous voyez cette appellation avec ces mots peut, pouvoir et devoir. Oui. Donc vous voyez, dans la nature, la dernière fois j'ai expliqué la nouvelle naissance en commençant par la naissance naturelle. Vous ne pouvez pas empêcher à un enfant qui vient de naître de se salir les habits. Vous ne pouvez pas. Impossible. Vous voyez, quand un enfant naît, même dans le salissement de son habit, c'est dans le processus de sa marche. C'est pour cela qu'au fur et à mesure, vous voyez, regardez 1 Jean chapitre 2, verset 1 et suivant. L'apôtre Jean écrit, il dit, je vous écris petits enfants.
enfin, il y a 3 terminologies à petits enfants, père, jeunes gens. Vous voyez les différents niveaux de maturité. Il dit, je vous écris petits enfants afin que vous ne péchez point. Vous voyez? Ça veut dire que vous ne devez pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement des nôtres, mais aussi du monde entier. Donc, effectivement, il y a du sang qui parle en faveur de l'Église, parce que le Seigneur connaît. Quand il dit à l'apôtre Pierre que Pierre m'aime-tu plus que ceci, il dit que oui, Seigneur, c'est ça qu'il est. Il dit que paie mes brebis. Ce sont, remarquez encore une fois le mot, ce sont les brebis du Seigneur. Et Jésus demande à Pierre de les paître. Paître des brebis, ça veut dire qu'il les nourrit. Si on ne les nourrit pas bien, ils seront chétifs. Et vous voyez effectivement dans Ézéchiel chapitre 34 et Jérémie chapitre 20, comment Dieu dit qu'il va disperser les brebis, les bergers, tous ceux qui ont tendu et s'est rendu grâce, comme les pasteurs le font là maintenant. Donc nous voyons effectivement que dans le processus de la nouvelle naissance n'est pas quelqu'un de péché. Il faut qu'on soit clair. Le fait que le Saint-Esprit soit à l'intérieur de vous, ça ne vous empêche pas de pécher. Mais lorsqu'on a grandi dans la maturité, c'est pour ça que vous allez voir même dans l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple les Juifs vont commettre beaucoup de péchés devant le Seigneur. Dieu ne va pas les frapper. Mais quand un serviteur commet une petite erreur, vous avez comme l'impression que Dieu est tellement dur avec lui. Parce qu'il est dans une maturité où il n'a pas fait certaines choses. Vous voyez? Donc au fur et à mesure, même votre enfant, si vous avez un bébé à la maison, si ce bébé s'est sali avec selon le niveau de classification de votre enfant, vous ne réagirez pas à un bébé de 2 ans comme celui-là qui a fait 12 ans et qui s'est sali de la même façon dans la boue. C'est exactement ce qu'il en est au milieu chrétien. Okay. Là, voilà. Alors je crois qu'on a très bien compris par rapport à ces différentes classifications, les petits-enfants, oui, les jeunes gens et les pères qui ont certaines maturités. C'est un processus en fait. Exactement. C'est un processus. Puisque sur le plan physique, quand un enfant naît, oui, à cet enfant c'est la première naissance. Il doit grandir. Il doit grandir. Et il grandit, ça veut dire qu'il s'expose aux intempéries de la vie sociale. Grandir, ça veut dire qu'il va s'exposer aux difficultés, aux réalités sociales. Il va se forger de ses propres caractères. On va lui donner des convictions et plus tard il va devoir faire son opinion par la suite. Donc c'est ça le vrai problème. Et donc les instigateurs ou bien les catapulteurs de sa foi doivent être des gens qui sont bâtis déjà dans l'esprit pour pouvoir faire passer cette personne-ci dans le vrai chemin. Ok. 697 58 90 61. 697 58 90 61 et le 652 11 57 97. 652 11 57 97. Vous pouvez participer à l'émission. Ce soir nous parlons de la nouvelle naissance. Donc vous pouvez participer en nous appelant par ces différents contacts ou alors en nous écrivant sur WhatsApp au 699 49 37 90. 699 49 37 90. Voilà, donc nous traitons de la nouvelle naissance ce soir. Élie Bertrand Tchabla, est-ce qu'un né de nouveau peut aller en enfer? Absolument pas. Remarquez expliquez-nous ça. Non, c'est les Saintes Écritures qui doivent régler le problème. Vous savez, il y a la secte des témoins de Jéhovah, quand ils veulent réfuter l'existence de l'enfer ou bien de lieu de feu, ils prennent le livre de Jérémie où le Seigneur avait dit, par exemple, dans la vallée des Hymnom, que Dieu n'avait pas prévu cela dans ses pensées. Or, là-bas, il est question le fait que les gens sacrifiaient leur fils par le feu. Or, tout au long de la Bible, le feu symbolise le jugement du Seigneur, le lieu de la destruction. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 10, la Bible déclare que le diable, quand il va sortir de sa prison de 1000 ans, il sera précipité justement dans ce feu-là, et où se trouve dans le faux prophète et la bête. Et là-bas, vous voyez effectivement que cette doctrine des témoins de Jéhovah, c'est vraiment de Lucifer. De la même façon que Satan ce n'est pas un être virtuel, c'est un être réel. De la même façon, le feu ne peut pas être virtuel. On ne peut pas prendre quelqu'un de réel pour mettre dans un truc virtuel. Donc c'est vraiment le feu. Puisque la Bible déclare que tous ceux qui, à l'issue du fait du jugement, tous ceux dont le nom ne fut pas trouvé dans le livre de vie furent jetés dans les temps Adam des feux. Et nous ne sommes pas des êtres virtuels, nous sommes des êtres humains. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va dire lorsqu'il va au milieu de sa prédication de Jean chapitre 10 particulièrement et au chapitre 6, il a dit: je connais mes brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a dit, il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut qu'il les amène. Et il prophétise. Elles entendront ma voix et elles viendront. Aucune personne, il dit que personne ne peut les ôter de la main de mon Père qui me les a donnés. Maintenant, au chapitre 6, verset 38, il va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire: je suis descendu sur la terre pour faire non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est que je ne perde aucune des brebis qu'il m'a données, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui. Par cette parole, le Seigneur Jésus nous dit clairement le pourquoi il est venu. Il dit qu'il est venu pour faire ramener à la maison les brebis qui appartiennent au Père. Et il dit que la volonté de Dieu, et vous savez très certainement que s'il y a quelqu'un qui doit accomplir la volonté de Dieu, c'est Jésus notre Seigneur. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, il dit que dans le rouleau des livres, il est question de lui pour venir faire sa volonté, parce qu'il n'a voulu ni sacrifier ni holocauste. Parce qu'on dit chose qu'on rend d'après la loi, parce que ce sacrifice ne pouvait pas rendre les gens parfaits. Maintenant, Christ vient avec son sang pour donner son sang pour rendre parfait l'œuvre de Dieu. Et sur la croix, quand il a crié, tout est accompli.
ce que Dieu avait demandé pour pouvoir racheter ses enfants a été pourvu. Donc comme le sang parfait de Christ Jésus a été versé, aucun de ses enfants ne peut s'égarer. C'est donc pour cela qu'il a dit tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a ramené tous ceux dont-là qui devaient venir. Il a payé le prix ultime pour chacune de ces brebis. Maintenant il dit, nulle personne ne peut les arracher de mes mains parce que le Père qui me les a donnés. Donc Dieu les lui a donnés. Est plus grand que tout et personne ne les arracherait des mains de Père. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, c'est ça le vrai mystère dominant des Saintes Écritures. Dans le chapitre 2, je me sens vraiment bien dans ce studio maintenant. Je crois que c'est pas le studio, le renouveau studio qui me fait comme ça. Ouais. Alors dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 6, la Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. C'est quand même curieux. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit que affectionnez vos choses d'en haut. Et que si vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité, remarquez bien, on dit pour que vous soyez ressuscité. Il est dit si vous êtes ressuscité avec Christ, regardez, vous voyez cela, il dit que cherchez les choses en haut où Christ est assis à droite du Père. Et lorsque Christ viendra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est quand même terrible. Donc, Christ en réalité a déjà accompli. Tous ceux qui doivent ressusciter ont déjà été. Sur le plan de l'espérance. Sur le plan spirituel. Eh bien, si c'est sur le plan spirituel, on attend seulement l'accomplissement. Puisque nous sommes sauvés en espérance. Et nous, vous devez croire que vous êtes sauvés. Alors, est-ce que ça veut dire parce que là, j'arrive, permettez-moi de chuter, puis je vous donne la parole. Ceci veut dire clairement quoi? C'est vrai, on dit que Christ, ayant accompli la chose, il y a maintenant sur le plan de la manifestation des choses qui sont censées arriver. C'est un peu comme le livre d'Apocalypse. Il a écrit des choses que nous ne voyons pas encore accomplies. Mais au moment venu, ça va se manifester. Au chapitre 11, il a parlé de 2 témoins qui seront là pour prêcher pendant 42 mois. Ils seront là au moment venu, exactement à l'heure que Dieu a prévu, selon ce plan-là. Si quelqu'un est là à un moment donné et que ça a été écrit, il va savoir que ça a été accompli. De la même façon, le livre de chacun de nos vies s'est écrit comme ça, mais c'est nous est caché. Et par conséquent, Christ est venu, il appelle aux gens ceux qui lui appartiennent pour qu'ils rentrent tout simplement à la maison. Alors, vous avez dit quelque chose et la sœur Émilie est en train de nous écrire, elle nous écoute quelque part dans que le Seigneur la bénisse. Ok, elle dit, selon les explications du frère Chabda, on est enfant de Dieu par prédestination et non par naissance. En réalité, vous voyez, j'arrive, c'est vrai ce qu'il a dit que je suis en train de dire, ça veut dire qu'il a de comprendre bien ce que je suis en train de dire. Oui. Vous savez, pour que vous naissiez de quelqu'un, vous devez avoir son ADN. C'est aussi le bon sens, voudrait que vous sachiez cela. Regardez, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier d'entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance. C'est le chapitre 8 du Romains, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Ceux qu'il a connus d'avance. Dans le livre des Hébreux chapitre 2, c'est encore plus amusant. Le Seigneur dit, il se présente, il dit que me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Il dit c'est un produit à nos yeux. Il dit finalement, dans le livre des Hébreux chapitre 2, il dit mais voici avec les enfants que tu m'as donnés. Or, nous avons venu de lire dans le livre des gens que tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. Il a dit clairement dans Jean chapitre 17, il dit que je n'ai perdu aucune, sauf le quoi, le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc vous voyez effectivement, Judas ne pouvait pas se soustraire et s'ajouter au groupe. Alors pourquoi donc il dit encore à Nicodème qu'il faut que Nicodème naisse de nouveau? Non, en fait il n'a pas dit à Nicodème de façon spécifique. Le Seigneur n'annonce pas sa parole à quelqu'un de façon spécifique devant lui. Vous voyez cette façon de faire de la Bible, vous pouvez lire le livre de Ésaïe chapitre 7. Akaz va avoir en face de lui une situation de guerre. Et le prophète Isaïe sera devant lui pour dire demande pour toi un signe devant le Seigneur. Il dit je ne tenterai pas le Seigneur. Il dit ok, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge enfantera. Le monsieur Akazia a une situation de guerre. On lui dit voici le signe pour la victoire. On lui dit que la Vierge sera enceinte. Cette femme va enfanter 800 ans plus tard. Akaz n'est pas sur la terre quand ce signe lui est donné. Donc ça veut dire que c'est pas Akaz qui est en train de s'adresser. Il est en train de s'adresser à un peuple bien déterminé par rapport au signe de la victoire finale pour aussi le peuple juif. Vous êtes en train de dire que Nicodème n'était qu'une image pour nous. Absolument. Si Nicodème n'était pas venu dans la nuit, le Seigneur ne serait pas sorti. Un autre riche viendrait un jour devant le Seigneur. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui donner quoi, les clauses pour avoir la vie éternelle. Quand cet homme-là va entendre les clauses, il va partir étant tout triste. Et le Seigneur va dire maintenant la prophétie maintenant sur les riches. La sœur insiste sur les questions qui nous ramènent sur la prédestination. Oui. Pourquoi Dieu créerait des hommes qu'il déciderait d'envoyer en enfer volontairement? Regardez, dans le livre qu'elle prenne bien sa Bible et qu'elle commence à lire dans le livre de Romains chapitre 9, elle va arriver au moment donné où elle va se fâcher, puis se calmer doucement. Dans le livre de Malachie chapitre 1, le verset 1 et suivant, la Bible déclare, c'est Dieu qui pose la question au prophète Malachie. Il dit Ésaü et Jacob ne sont-ils pas frères? Mais cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Allez poser la question à Dieu pourquoi. L'apôtre Paul répond par le Saint-Esprit. Il dit que afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera sur les cieux plus grand, afin qu'un enfant ne vienne sur la terre. Pour montrer effectivement que ce n'est pas par les œuvres. Et il conclut donc au verset 17, dont on va dire que vous me direz donc pourquoi donc blâme-t-il encore car qui est-ce qui se soustrait à sa volonté? Il dit, oh toi homme,
qui es-tu plutôt pour contester avec Dieu? Le vase d'honneur, quoi, de terre pourrait-il dire à celui qui l'agile, celui qui fabrique l'agile, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Donc en réalité, c'est comme quelqu'un, un berger qui a sa brebis, il peut décider d'égorger et manger, l'autre décider de tondre l'autre pour avoir de l'habit. La brebis ne pose pas de questions. Maintenant, puisque nous sommes des êtres qui raisonnons, vous entrez dans les Saintes Écritures, vous allez voir quoi, manifestement cela. Jésus, dans le livre des Jean, chapitre 10 que j'ai cité ici, il dit par exemple au groupe des Juifs qui étaient au devant de lui, il dit que vous ne comprenez pas ma parole, ne croyez pas ma parole parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis, elles entendent la voix. Ça veut dire que Dieu a mis les dispositions dans le cœur de ceux-là pour pouvoir recevoir. N'a-t-il pas dit à ses disciples que, parce que les disciples eux-mêmes sont venus, étant étonnés comme nous, on demandait au Seigneur Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, il vous a été donné. C'est quand même terrible. Il dit, il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume. Ça veut dire que ceux qui ne comprenaient pas le mystère du royaume, ils n'avaient pas fait quoi que ce soit pour ne pas comprendre le mystère du royaume. Ça ne leur a pas été donné. Il dit qu'il vous a été donné de comprendre le mystère du royaume, mais pour ceux du dehors, vous voyez ça, ceux du dehors, tout leur est dit en parabole. Donc ceux du dedans, ils ont une disposition, ils ont une dispositif spirituel pour appréhender les choses de Dieu. Alors, la sœur Ruti qui revient avec un message. Voici ce qui m'arrive. Quand je pose un acte mauvais, je suis gêné au point de demander pardon à Dieu et à la personne. Est-ce ça être enfant de Dieu? Non, c'est pas ça qui caractérise l'enfant de Dieu. Même si vous ne demandez pas pardon à Dieu pour cet acte-là, vous ne serez pas pour autant. Remarquez très attentivement une fois de plus, je veux qu'on règle le problème. Dans Luc chapitre 15, où le Seigneur Jésus donne la parabole des fils prodigues, quand le fils est venu devant son père, demander ce qu'il ne fallait pas demander, son héritage pour aller, parce qu'il a attendu que son père meure depuis longtemps, son père ne veut pas mourir. Quand il est venu demander son héritage, et il s'en est allé. Il est le fils de ces messieurs. Quand il est allé, il continue à vivre dans la boue, il est toujours le fils de ces messieurs. Quand il a fait la repentance revenu, ce n'est pas quand il est revenu qu'il est le fils de ces messieurs. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'il vivait dans la boue qu'il n'est plus le fils de ces messieurs. C'est un acte qui cause la séparation entre les deux. C'est la communion. Alors, donc, les enfants de Dieu ne se séparent pas de Dieu. Leur statut d'enfant de Dieu ne change pas. C'est la communion entre eux et Dieu qui change. Alors, pour que les auditeurs comprennent. Oui. Bien avant que nous ne naissions de nouveau, Dieu vous connaît. Dieu nous connaissait déjà, il nous avait déjà choisi, il savait qu'on allait naître de Exactement. nouveau. Il avait déjà préparé qu'à un moment entier, il y aura une prédication qu'on écouterait, même si on était dans le monde, absolument, et qui nous ferait naître de nouveau. Exactement. Ça veut dire qu'on était enfant de Dieu spirituellement. Non, regardez, c'est ça. Ne pas spirituellement. Oui. Disons les choses telles qu'elles sont. Mon enfant, vous voyez, j'ai les enfants. Cet enfant-là, avant qu'il ne vienne pour être mis dans le sein de mon épouse, dans le laboratoire physique, il habite en moi. Il habitait en moi. Bien sûr. Je sais pas si vous comprenez. Le moment venu, je le manifeste tout simplement. Oui. Je sais pas si vous comprenez. Oui. C'est l'enfant, mais dans un autre plan. Maintenant, dans le plan de la réalisation des œuvres, pour des mises en œuvre de cela, on l'engendre. Donc j'ai engendré mon enfant et mon épouse l'a accouché. De la même façon, on était en Christ depuis. Parce qu'en fait, on y retourne tout simplement. Ok. Voilà. Très bien. Merci Élie Bertrand Tchabda pour toutes ces différentes précisions qui concernent la nouvelle naissance. C'est un thème qui est vraiment très important et gloire à Dieu, nous en traitons aujourd'hui. Encore quelques questions, 2 questions si vous pouvez au 697 58 90 61 au 652 11 57 97. Il nous reste pratiquement 2 minutes dans pour cette émission. Alors, Élie Bertrand Tchabda, pourquoi certains nés de nouveau ne reflètent pas la vie de Dieu? Voilà. Tout à l'heure, ils sont nés de nouveau, mais ils ne reflètent pas la vie de Dieu. S'ils sont authentiquement nés de nouveau et ils ne reflètent pas la vie de Dieu, ici c'est la faute du milieu, du style des messages et des prédicateurs qui se nourrissent. On a vu avec des bébés spirituels. Exactement. Oui. Regardez par exemple dans le livre de Romains. C'est pour ça que vous allez voir ces constants rappels à l'ordre que le Saint-Esprit fait dans les Écritures. Il dit, je vous exhorte dans Romains chapitre 12 verset 1, je vous exhorte donc bien aimé par les compassions de Christ. Vous voyez cela? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Puis il dit quelque chose dont les gens du 21e siècle n'auront jamais aimé, ne souhaitent pas l'avoir, ou mieux encore le commettre de façon intentionnelle. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que la commodité, la communion avec le monde est un système qui brise la communion avec les hommes et empêche la croissance spirituelle d'un individu. Ça veut dire que vous allez voir comment le Seigneur Jésus va dire dans le livre de Luc chapitre 9, il dit que si quelqu'un ne meurt en lui-même, n'abandonne pas, ne porte pas sa croix et ne peut pas être mes disciples. Or, ce monde-ci a tellement moulu les gens au point où on a tellement conformé les choses, ou bien on a scientifié la foi au point où il faut forcément ressentir quelque chose, ou faire quelque chose selon un système de mode pour pouvoir avancer. Or, Dieu, lui, dans la Bible, montre clairement que pour croître en maturité spirituelle, il faut mourir à nous-mêmes par rapport à ces choses du monde, par rapport à nos volontés, et ainsi de suite. Maintenant, vous allez voir que l'une des choses qui crée le plus d'achèvement, c'est la vanité. La vanité dans la vie spirituelle de ceux qui... Remarquez bien, pour bien me faire comprendre. Vous allez voir que, par exemple, quelqu'un qui va dans un lieu de culte, il est censé partir certainement dimanche. Mais cette personne s'y prend depuis le vendredi pour préparer la paire de chaussures qu'elle va porter, le style de vêtements qu'elle va porter. Vous voyez effectivement que cette personne se soucie de la façon dont il va se présenter devant les hommes.
sans présenter leur âme devant le Seigneur. Or, l'âme qui est véritablement soucieuse du Seigneur doit rester dans la repentance pour préparer son cœur à la réception de ce qui est censé arriver là-bas. N'est-ce pas si vous me suivez? Tout à fait. Alors ça veut dire que finalement, le lieu des rassemblements chrétiens où on vient pour briser son âme, rendre grâce à Dieu et puis recevoir des bénédictions de Dieu devient plutôt des salles de spectacles et des manifestations de différents Dolce & Gabbana, Chanel Paris et tout le genre de senteurs, de parfums que nous avons aujourd'hui. Ça c'est quoi? C'est la vanité. N'en parlons plus. Si vous voyez effectivement des chrétiens, frère Stéphane, laisse-moi parler maintenant. Vous voyez effectivement le serpent se lave, mue sa peau en laissant sa peau naturelle. Vous voyez cela? L'aigle, quand ses plumes, c'est des plumes déjà, l'aigle n'est pas prendre les anciennes plumes de vautour pour venir coller sur son corps. Remarquez très attentivement ça. Le chat apprécie le Seigneur en léchant de ses poils avec sa langue pour enlever la saleté de ses poils. Mais qu'est-ce que cette modernité a amené? Vous voyez, de la tête d'une femme chrétienne, dite née de nouveau, parlant en langue jusqu'aux pieds, c'est faux. Faux cheveux, faux sourcils, faux iris, ne riez pas. Fausses dents en descendant, faux seins, faux sourcils, les strings n'en parlons pas là-bas, continue en bas. Les faux ongles, ainsi de suite. Grave encore, le serpent s'est mis pour avoir la peau naturelle parce que c'est là pour dresser la peau. Il ne peut pas prendre la peau d'un caïman mort pour mettre sur lui. Mais qu'est-ce que la femme fait? Elle porte des faux sons, toutes ces faussetés là. Maintenant, vous voyez effectivement. Même des hommes sont dans le faux. Hein. J'arrive, je touche le cas des femmes parce qu'elles nous pervertissent comme ça. Maintenant, regardez très attentivement, avec le nombril dehors, ils vont avoir les boucles d'oreilles sur le nombril, sur les lèvres, ainsi de suite. Vous voyez effectivement ce qu'il en est. Quand cette personne se regarde dans le milieu de la parole, vous allez voir effectivement que la parole rejette toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Sodome et Gomorrhe se livraient à des vices contre nature. Tout ce qui n'est pas naturel est condamné d'après la parole de Dieu. Le bon sens voudrait cela. Stéphane, laisse-moi parler. Le temps. Le temps, Élie Bertrand Tchabda. Ouais. C'était pourtant très passionnant, mais on est arrivé à terme de cette émission. Élie Bertrand Tchabda, merci. Je crois que des émissions pareilles, on en refera. On en a déjà fait. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On en refera. On a un thème en suspens quand même. Un thème qui doit également être levé dans ce studio. Oui, on garde le secret. On garde le secret pour cela. Vendredi prochain, mesdames et messieurs, soyez connectés à partir de 18h30. Ce sera avec plaisir qu'on vous recevra. Ce sera avec plaisir que vous écouterez l'émission. D'ici à là, que le Seigneur vous bénisse. Merci à Raoul Patrick. Merci à tous ceux qui ont écouté l'émission. Merci à Grace Tchabda. Merci à Émilie Djegan. Merci à la sœur qui nous a longtemps envoyé des messages, la sœur Ruchi. Donc, mesdames et messieurs, merci. Merci Élie Bertrand Tchabda. Soyez bénis, soyez en forme pour la prochaine fois. Plaise au Seigneur. Alors, bonsoir et à vendredi prochain.